Salut à tous, salut à toutes, je suis Monsieur Mythe et Légende. Dans ce premier épisode, je vais vous parler des Celtes. Alors, en général, on dit que la civilisation celtique elle est apparue au nord de l'Europe il y a environ 2000 ans, dans la région approximative de la Bavière. On sait cela car ils ont laissé des œuvres telles que Dolmen Emenrir, dont je vais vous afficher les photos sur l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble si vous n'êtes pas au courant. Voilà. Ensuite, faut savoir que les Celtes étaient presque partout. On parlait de Celtic à Londres, à Milan et à Lutèce qui est l'actuel Paris. Donc certains peuples au nord de l'Italie, ils accumulaient les défaites et vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, beaucoup partirent de là donc et certains préférèrent se battre jusqu'à la mort, tandis que la plupart décidèrent de se rendre. Et donc, suite à cela, maintenant c'est que beaucoup d'historiens et d'archéologues appellent les Celtes les Gaulois. Mais en fait, ce terme est en fait juste imposé par les vainqueurs, donc, car avant qu'ils soient conquis, on appelait, il n'y avait qu'une Celtique continentale qui regroupait plusieurs nations. Aussi on peut se demander pourquoi on parle si peu des Celtes dans les cours d'histoire ou encore dans les films et au cinéma. Eh bien c'est tout simplement car ils savaient écrire et tout. Ils avaient même plusieurs types d'écriture selon les régions et les pays. Mais il faut savoir que les druides refusaient d'écrire car ils ne souhaitaient pas dévoiler leur savoir et ils pensaient aussi que écrire figeait la pensée. C'est donc seulement à partir du 5e siècle que les Celtes ont commencé à écrire. Et cela est surtout dû aux Irlandais qui se sont donc convertis au christianisme et c'est à ce moment-là que des récits de mythologie tels que ceux du monastère de Kells sont apparus. Alors voilà, et pour continuer cet épisode, je vais donc vous parler d'un animal que j'ai choisi, et je ferai cela à chaque fois, et où ce sera un animal, une plante ou un arbre, et je vous expliquerai ce qu'il représente. Pour cet épisode, j'ai choisi donc l'abeille. On la connaît tous, elle qui vient nous piquer une ou plusieurs fois, et bien sûr, beaucoup apprécient son miel. Il faut savoir qu'elle est considérée comme un insecte sacré, car elle vole et elle relie symboliquement le ciel et la terre. Il y a aussi une autre raison, qui est que le miel, couleur de soleil, était utilisé pour confectionner l'hydromel, le breuvage des dieux qui ouvre les portes de l'autre monde. Il est bon à savoir aussi que si une ruche était près de chez soi, il était important de l'informer des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles. Pour les mauvaises nouvelles, il fallait l'informer d'un voile noir déposé sur la ruche en cas de deuil dans la famille et d'un voile rouge si un mariage a lieu ou si les moissons étaient plus belles qu'en général ou si un garçon naissait. En ne faisant pas cela, c'était exclure les abeilles des bonnes nouvelles et les faire fuir. C'est comme si on ne faisait part à un ami ni de ses peines ni de ses joies. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un autre épisode. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker et je vous dis à bientôt. Salut!